Je serai seul après minuit, un film de 1931 de Jacques de Baroncelli, scénario et dialogue de Pierre-Gilles Weber et Henri-Georges Clouzot, d'après une pièce de théâtre d'Albert Jean, avec dans les rôles principaux Mireille Perret et Pierre Bertin. Le sujet: je serai seul après minuit est la phrase que Mireille Perret inscrit sur ses cartes de visite qu'elle attache à des ballons qu'elle lance ensuite dans le vent du ciel parisien. Elle lance ses invitations hasardeuses pour se venger d'un mari brutal et infidèle. Tous les passants qui ont ramassé les ballons et les cartes de visite arrivent bientôt chez elle, dont Pierre Bertin, qui est un de ses voisins et qui la courtise depuis longtemps en vain. Notre avis: cette petite comédie est bien caractéristique des films français du début du cinéma parlant. Alors, d'une part, c'est du théâtre filmé, hein. Une fois de plus, nous avons droit à une adaptation d'une pièce de boulevard, oui, comme c'est le cas pour les 2/3 de la production française. Et puis, d'autre part, dans ce petit film, nous avons des séquences musicales. Oui, c'est totalement obligatoire. Le public qui découvre le cinéma parlant et sonore est friand de ces petits intermèdes musicaux qui prouvent bien, oui, que il n'y a pas de musicien caché derrière la toile de projection. C'est bien du théâtre parlé, mais également chanté avec une petite orchestration. Le réalisateur Jacques de Baroncelli est un vétéran du cinéma muet, c'est également un intellectuel, un esthète, et il va essayer d'agrémenter un petit peu son théâtre filmé avec quelques séquences tournées en extérieur dans le quartier de la Muette à Paris, séquences d'ailleurs qui sont amusantes puisque l'on voit Pierre Bertin avec un pistolet s'amuser à tirer sur les ballons pour en faire tomber un, afin de recueillir la fameuse carte de visite où Mireille Perret dit qu'elle est libre et qu'elle est seule ce soir après minuit. Mis à part cette petite accroche assez originale et amusante, il faut bien reconnaître que tant la pièce de théâtre que le film manque beaucoup d'intérêt. On retombe vite dans la routine de la pièce de boulevard avec toutes les conventions habituelles. Par ailleurs, la captation sonore en ce début du cinéma parlant oblige les acteurs à parler bien les uns après les autres, sans s'interrompre, sans se chevaucher dans leur dialogue. Tout ça donne un petit air lent et monotone à l'intrigue, ce qui n'est pas fait pour réveiller le spectateur de sa torpeur. On préférera Pierre Bertin dans La petite chocolatière en 1932 avec Rému, film bien plus rythmé, bien plus dynamique et bien plus drôle. Oui, on ne peut pas dire que parmi la multitude des films de théâtre filmé qui sortent au début des années 30, eh bien on ne peut pas dire que Je serai seul après minuit se distingue particulièrement, et cela malgré la participation au scénario de Henri-Georges Clouzot. Henri-Georges Clouzot dont le style et bien sûr les caractéristiques n'apparaissent pas ici. C'est une œuvre d'apprentissage, c'est une œuvre de commande, ça n'est pas une œuvre personnelle.